Bonjour, bienvenue à l'émission Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Sylvie Lapointe, en remplacement de Claude-Andrea Bonny. Ça me fait un plaisir de vous accompagner aujourd'hui. On a une belle brochette d'invités pour l'émission d'aujourd'hui. D'abord, on a Shiraz Gayeb, qui est une coach en développement personnel et professionnel. On a aussi Dania Versailles qui vient nous parler du lien entre la santé mentale et le logement. Elle est la directrice des services cliniques à l'Association canadienne pour la santé mentale. Et en fin d'émission, on a Jean-François Soriol, qui est un expert en sécurité technologique. Il va venir nous parler des anarcheurs qui rôdent sur les jeux vidéo et comment protéger ses enfants. Alors, si on se lance dans l'émission d'aujourd'hui, j'ai avec moi Shiraz Gayeb. Alors, bonjour Shiraz. Aujourd'hui, tu nous parles d'argent. Oui. C'est un sujet opportun parce que je viens de payer toutes mes taxes et mes frais de ci et de ça parce que j'ai une entreprise. Donc, c'est un moment de l'année où je suis un petit peu essoufflée au niveau de l'argent. Absolument, absolument. Comme beaucoup de personnes. Oui. Et puis, c'est mon sujet préféré. Sujets préférés. OK. Alors, tu vas nous parler de justement notre relation avec l'argent, comment on va la transformer, comment on va l'assainir, comment on va faire la paix avec peut-être notre relation avec l'argent. Absolument. Et il y a un héritage par rapport à comment on perçoit l'argent, perçoit la capacité de la gagner, de la retenir, de la dépenser. Tu vas nous parler de ça. Oui, absolument. Alors en fait, l'argent, c'est souvent un sujet très sensible et ce qu'on va en dire à voix haute n'est pas souvent ce qu'on en pense à l'intérieur de soi. Et si on parlait de l'argent sans mettre de filtre, qu'est-ce qu'on va dire en fait ? Il y a des personnes qui vont peut-être dire qu'elles aiment l'argent, qu'elles désirent en avoir davantage, mais qu'en même temps, il y a quelque chose qui fait qu'elles ont comme un mépris vis-à-vis de l'argent et qu'elles ont du mal avec les signes extérieurs de richesse, par exemple. Il y a des personnes aussi qui vont dire que gagner de l'argent ou gagner beaucoup d'argent, ça leur fait peur. D'autres, au contraire, vont avoir peur de le dépenser. Oui. Et puis, il y a également des personnes qui vont penser que c'est de leur faute. Alors, est-ce que c'est de notre faute si on ne parvient pas à attirer l'abondance dans notre vie ? Eh bien, la réponse est bien sûr non. Ce n'est pas de notre faute. Il y a quelque chose derrière ces liens avec l'argent qui est à l'extérieur de notre conscience. On ne s'en rend pas compte, en fait. Et cette chose-là s'appelle héritage transgénérationnel. En fait, la science, et plus particulièrement l'épigénétique, démontre que nous avons une part de notre ADN qui va être reprogrammée en fonction des événements que nous vivons. En fait, il n'y a pas si longtemps que ça, on pensait qu'il n'y avait que 2% de notre ADN qui était vraiment utile. Et d'ailleurs, le reste, les fameux 98%, on appelait ça ADN poubelle. Ah oui ? Oui. Et aujourd'hui, on sait que cet ADN n'est pas du tout une poubelle. En fait, c'est un ADN qui est reprogrammable en fonction de ce qu'on vit. Alors concrètement, on va prendre un exemple. Si une personne a vécu de la pauvreté ou de la faim dans sa vie, elle va transmettre cette information à sa descendance. Sûrement. Voilà. Oui, je peux en témoigner. Parce que j'ai un père qui a vécu dans la Grande Dépression et sa relation avec l'argent, je l'ai hérité. Absolument. Oui. Et c'est très intéressant de parler de ton père parce qu'on va voir dans un instant que selon notre position dans la fratrie, on ne va pas recevoir de la même manière les héritages transgénérationnels. OK. Oui, selon qu'on soit l'aîné, oui. Le deuxième, le troisième, l'aîné. etc. Oui, eh bien, l'aîné est connecté effectivement à sa lignée paternelle, donc il y a de fortes chances pour que toutes tes mémoires cellulaires te proviennent de la lignée paternelle, à commencer justement par ton père, mais aussi tes grands-parents paternels, arrière-grands-parents. On regarde souvent 4 générations pour avoir un petit peu tout ce qu'on risque de porter sans le savoir. Alors, on reçoit cet héritage-là, c'est inconscient, c'est dans le fond des croyances qui guident nos choix et guident notre relation par rapport à l'argent, mais autre chose aussi, j'imagine.
Oui, absolument. Alors aujourd'hui, c'est vrai que le sujet, c'est l'argent, mais j'ai dit que c'était l'un de mes sujets préférés. Il y en a 3, en fait, des impacts par rapport aux mémoires transgénérationnelles. La relation à l'argent, les relations sentimentales et l'aptitude à se montrer au monde tel qu'on est. Donc, prendre sa place dans le monde. OK. Alors, oh mon Dieu, peut-être que les prochaines chroniques pourraient porter sur les autres. Mais aujourd'hui, le focus, c'est sur l'argent. Oui. Alors, tu vas nous parler de ces peurs-là et des impacts que ça peut avoir sur notre façon de gagner de l'argent, de retenir l'argent et tout ça. Oui. On y revient après la pause. Alors, j'ai bien hâte d'entendre parler de ta perspective là-dessus. OK. On se revoit tantôt. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Souffrance, isolement, solitude. Parce que l'équilibre ne tient souvent qu'à un fil. Les bénévoles de Tao Te Led sont là pour vous écouter en tout temps. Appelez-nous. On est de retour avec Shiraz Gayeb. Tu nous parles de notre relation avec l'argent. Tu nous expliquais avant la pause qu'il y a un héritage transgénérationnel qui a un impact sur comment on gagne et on dépense notre argent. Il y a 3 peurs ou trois héritages dont tu veux nous parler. Alors, on commence avec dépenser trop d'argent. C'est ça? Oui, exactement. En fait, ce qui se passe lorsqu'on reçoit un héritage, une mémoire transgénérationnelle de famine ou de pauvreté, on va peut-être porter quelque chose qui va nous faire... donc, on va hériter en fait d'une peur des imprévus. Cette peur des imprévus, voilà, va faire que nous allons peut-être être très prévoyants, donc nous allons avoir envie de faire des stocks à la maison pour être sûr de ne manquer de rien. Cette peur du manque, justement, elle est ancrée dans cette peur des imprévus. On va peut-être aussi scruter nos dépenses pour être sûr qu'elles valent la peine, parce qu'il ne faut pas trop dépenser, il ne faut pas gaspiller. Il y a aussi la peur de gaspiller. Et tout ça, ça va nous conduire à peut-être, dans l'excès de cette peur-là, à ne pas nous offrir le meilleur de la vie, ne pas investir sur nous, sur notre mieux-être. Mais cette peur-là, à petite dose, elle est bénéfique parce qu'elle nous permet de prendre soin de notre besoin de nous sentir en sécurité. Oui. C'est important de l'écouter, cette peur-là. Lorsqu'elle est à faible intensité, elle est aidante. Et elle va nous permettre peut-être de constituer une réserve, une petite caisse des imprévus. Mais c'est lorsqu'elle est trop forte qu'elle devient bloquante et elle nous empêche de vivre réellement, pleinement notre vie. C'est comme un esprit de privation essentiellement. Oui. De peur de l'avenir, on s'empêche de vivre pleinement aujourd'hui. Absolument. OK. Alors c'est vrai qu'il existe beaucoup de méthodes qui nous permettent de nous libérer de ça. Il y a par exemple la méthode des constellations familiales que j'utilise dans mon accompagnement. Oui, je connais ça. Qui permet de libérer ça. Et même si on ne connaît pas l'histoire de nos ancêtres, on ne sait pas exactement qui a vécu ça, c'est mieux quand on le sait, ça aide. Mais si on ne connaît pas l'ancêtre en question, les constellations familiales permettent quand même de se libérer de cette implication. Peux-tu parler un petit peu des constellations familiales, juste pour que nos auditeurs comprennent de quoi on réfère?
Oui, c'est une méthode qui permet de comprendre la situation systémique dans une famille et de comprendre les liens et les intrications entre les différents membres de la famille. On utilise ce que Bert Hellinger, le fondateur de la méthode, il parle de champ des connaissances. C'est un champ quantique qui contient des informations. On ne sait pas d'où elles viennent, on sait seulement comment utiliser ça et qui permettent de comprendre un peu quelles sont les personnes qui sont intriquées et où sont les nœuds à défaire dans notre système familial. OK, alors c'est une approche thérapeutique pour comprendre d'où on vient et aussi adresser certaines croyances fondamentales, dans ce cas-ci des peurs par rapport à l'argent. Absolument. OK. Absolument. Et ton deuxième? Alors, la deuxième peur est liée à une mémoire de peur en lien avec l'argent, comme si on liait l'argent et un danger. Donc ça peut être un ancêtre qui a réellement mis en péril sa vie à cause de l'argent, mais ça peut être aussi une relation amoureuse qui n'a pas pu se faire à cause de l'argent, parce que peut-être que la famille ne voulait pas l'autre partenaire. Il n'était pas à la hauteur, ou elle n'était pas à la hauteur. Voilà, l'un ou l'autre ne pouvait ne pas être à la hauteur. Donc en fait, quand on a ce type d'héritage-là, on va avoir peur de gagner trop d'argent. Donc si on a des biens, on va vouloir les dissimuler, mais la plupart du temps, on va inconsciemment s'auto-saboter pour ne jamais dépasser ce plafond de sécurité. C'est comme s'il y avait une barrière invisible qu'il ne fallait pas dépasser pour rester en sécurité. Ceci, même si consciemment, on veut gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est ça, hein, la clé. C'est consciemment, rationnellement, je me dis, bon, je veux gagner de l'argent, c'est sûr, mais il y a des empêchements qui sont inconscients et c'est justement le travail d'un coach, c'est de rendre conscient ce qui est inconscient pour qu'on puisse y travailler. Exactement, absolument. Et dans cette configuration, il y a plusieurs personnes qui peuvent venir, par exemple, elles ont été privées de leur héritage, leur part d'héritage, et de ce fait, elles vont se fermer au recevoir. Donc toute l'idée, c'est de travailler sur comment s'ouvrir pour recevoir de la vie et des autres. Ah, c'est bien, mon Dieu. Si je pouvais adresser ça, ça serait un gros changement. Mais c'est commun, hein? C'est ce que j'essaie de dire. Oui. Ces thématiques-là, je les reconnais en moi, je les reconnais dans mes sœurs, je les connais dans mes amis, et donc c'est assez universel. Absolument. On a l'impression d'être seul à vivre ça, mais en fait, quasiment tout le monde a ce genre d'intrication familiale et transgénérationnelle. Et le troisième? Alors le troisième, c'est lorsqu'on a un héritage du type « l'argent est une source de malheur »,« l'argent rend cruel ». Vous voyez, donc dans ce cas-là, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va installer un rapport d'amour, haine ou de désir, mépris de l'argent. C'est-à-dire qu'on aime l'argent pour ce qu'il nous permet de faire, d'accomplir, etc. Et en même temps, on n'est pas à l'aise avec, parfois même on le méprise. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va attirer l'argent, mais en même temps, on va le repousser et le rejeter à cause de ce mépris-là. Ah! Voilà, donc quand on prend conscience qu'on a ce rapport d'amour-haine, c'est-à-dire que des fois on est même mal à l'aise de dire j'aime l'argent, eh bien à ce moment-là, moi ce que je suggérais, c'est de remplacer j'aime l'argent, qui risque d'être dans cette dualité-là, par j'honore l'argent. J'honore l'argent pour tout le bon qu'il peut m'offrir dans ma vie. Il va me permettre de prendre soin de mes besoins essentiels, d'investir dans mon mieux-être et dans ma croissance personnelle et professionnelle, de me permettre d'aider les personnes qui ont besoin que je les aide et qui va me permettre de m'offrir le meilleur et de faire plaisir aux gens que j'aime. Et pour cela, vraiment, on peut honorer l'argent pour ce qu'il nous offre et le laisser aussi circuler dans notre vie. Donc, l'approche que tu proposes dans ce cas-ci, c'est de nommer la peur pour pouvoir la recadrer. Exactement. Oui. Absolument, c'est ça. Merci. J'écoutais un podcast cette fin de semaine, puis c'était un psychiatre anglophone qui disait « You need to name it to reframe it ». J'ai dit « j'aime ça » parce que dans le fond, c'est ce qu'on fait en tant que coach. On le nomme pour pouvoir le recadrer. Absolument. Moi, ce que je dis souvent, c'est ce que l'on voit ne peut plus avoir d'emprise sur nous. Et c'est exactement ça. Donc, il nous reste 2 minutes. Maintenant qu'on a identifié les 3 peurs, c'est quoi la prochaine étape?
Mais en fait, déjà, c'est de prendre conscience que l'argent, c'est une énergie qui doit circuler librement et harmonieusement. Quand elle est stagnante, cette énergie-là, quand on retient trop l'argent, qu'on ait fait des épargnes compulsives, là, c'est pas bon, c'est nocif, ça va bloquer cette énergie-là. Et à contrario, lorsqu'elle est trop rapide, dès qu'on gagne de l'argent, on va le dépenser aussitôt, quitte même à proposer à tout le monde de payer pour eux, quitte à s'endetter des fois, ça aussi c'est nocif. L'argent, comme toutes les énergies, doit circuler librement et harmonieusement. Et à cet égard, d'ailleurs, donner une part de ce que l'on reçoit est une pratique hautement spirituelle. Oui. Beaucoup de gens qui sont très aisés et fortunés connaissent cette loi-là et vont donner pour pouvoir laisser cet argent circuler librement et harmonieusement et attirer comme ça l'abondance dans notre vie. Et c'est drôle parce que justement cette semaine, j'ai reçu des factures inattendues, j'ai reçu des nouvelles qu'un contrat était annulé et j'étais vraiment dans le mode, bon, OK, il va me manquer d'argent. Je suis allée faire des épiceries puis j'ai vu qu'il y avait justement les sacs d'épicerie qu'il faut acheter pour en faire des dons. Et même si mon mindset, c'était « je manque d'argent », j'ai dit non, je vais faire le contraire. Je vais acheter un sac pour donner de l'argent à quelqu'un d'autre pour faire circuler cette énergie-là. Les dernières secondes. Alors, ton message de la fin, ça serait quoi? Mon message de la fin, c'est ne culpabilisez surtout pas. Si vous avez un quelconque défi avec l'argent, allez regarder et dénouer. Ça va se faire tout seul. Oh oui, ça va se faire tout seul. Regarder et dénouer. Probablement encore plus facilement si avec l'aide d'un coach comme toi ou de quelqu'un qui peut t'accompagner et te donner justement une espèce de reflet objectif et neutre pour que tu puisses justement voir et nommer. Hein? Oui, absolument. Alors, l'argent, c'est une énergie. Oui. Il faut l'honorer comme telle et il faut que ça circule. Oui, librement et harmonieusement. Ne laissez personne vous convaincre que vous devez librement et harmonieusement. Ah, merci. Quel beau message, Shiraz. Merci. Ça m'a fait plaisir de te parler aujourd'hui. On s'en va à la pause. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps. Mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com. Ensemble pour une industrie plus forte. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Bonjour, je suis en compagnie de Dania Versailles, qui est la directrice des services cliniques à l'Association canadienne pour la santé mentale. On va parler du lien entre la santé mentale et le logement. Oui. Donc, le mois dernier, lorsque je suis venue ici, je mentionnais le fait que la semaine dernière, celle qui vient de se terminer, c'était la Semaine nationale pour la santé mentale. Puis, la thématique, c'était de partager son histoire de différentes manières, par l'art, la parole, en s'engageant dans des activités communautaires, etc. Puis, et puis, une de ces histoires, souvent, c'est relié avec le manque de logement. Malheureusement. Et ça a un impact critique sur la santé mentale des gens. Donc, c'est sur quoi j'aimerais mettre l'emphase aujourd'hui.
Ce que les gens ne savent pas nécessairement, c'est qu'en plus d'offrir des services de soutien en santé mentale, services sociaux auprès d'adultes qui ont des problèmes de santé mentale sévères et persistants, avec ou sans trouble de dépendance, avec ceux qui transigent avec le système judiciaire à cause de ça aussi, l'association offre aussi des services de soutien en logement social auprès de cette clientèle-là. Okay? Donc, puis j'ai des chiffres pertinents à partager, juste pour mettre ça en contexte. À l'association aussi à Ottawa, on gère environ 40 condominiums à travers la ville. Oui, OK. Oui, on a des programmes pour allouer plus de 450 comment on dit ça, des suppléments en termes de logement pour aider les gens à rencontrer les deux bouts de mois en mois. Puis aussi, on fait partie d'un programme d'allocation de logement. Il y a environ 120 logements. Puis on n'est pas les seuls, on n'est pas les plus gros. Il y en a des plus petits, il y en a des plus gros que nous, mais on fait partie d'un réseau de partenaires qui offrent ce genre de soutien-là parce qu'on sait que à la base de ce qui est nécessaire pour se donner la chance d'avoir une bonne santé mentale, il nous faut un logement, un chez soi. Ça peut être un sous-sol, ça peut être une pièce, ça peut être un appartement à 1 ou 2 chambres, si on a des familles, etc. Mais le logement, c'est critique. Et l'approche unique qu'on a, c'est qu'on mise sur une approche qui va offrir des logements qui sont dispersés à travers la ville, au lieu que ce soit dans un bloc appartement ou dans un building. Ça, j'aime ça, parce que j'ai travaillé à un moment donné avec Children's Aid, et puis j'avais des clients, mais ils étaient comme, moi j'appelais ça un ghetto. Puis je trouvais que c'était difficile en tant que sociologue et psychologue, je trouvais que c'était difficile pour ces gens-là d'imaginer un avenir différent de ce qu'ils vivaient quotidiennement, entourés de gens dans la même situation. Donc, je trouve que c'est important, justement, de les intégrer partout dans notre communauté. L'avantage d'être dispersé, c'est que les gens peuvent choisir le lieu où ils ont un plus grand attachement, puis des liens favorables aussi auprès des services communautaires qui existent, auprès des liens sociaux, familiaux qu'il y a. Donc, ça fortifie la résilience des gens lorsqu'ils vivent dans une communauté qui leur sont propres, qui leur parle. Bon, c'est tellement important, les relations sociales dans le bien-être, que ce soit en santé mentale ou que ce soit en bien-être physique. Il y a plein d'études qui le démontrent. C'est les relations qu'on a qui dans le fond, nous permet de surmonter les défis de la vie. Exactement. Puis, dans ce genre de service-là, ce qu'on offre aussi à notre clientèle, c'est des services complémentaires. Donc, on va offrir l'accès à notre clientèle à des soins primaires, donc médecins, infirmiers infirmières praticiennes, des soins en recherche d'emploi, des services de soutien en recherche d'emploi ou pour adhérer à un programme académique ou aussi comment être des bons voisins puis avoir un lien positif avec nos propriétaires aussi. Puis, ce qu'on trouve, c'est qu'en offrant des services qui enveloppent la personne avec un spectre de soutien, bien, la personne tend à conserver son logement et de façon plus durable. Puis, évidemment, bien, ça augmente la résilience à tout bout de champ. C'est une comment je peux dire ça, une approche systémique. On reconnaît que c'est pas juste le logement, c'est pas juste les médicaments, c'est pas juste la thérapie, c'est pas juste la famille, c'est pas juste l'emploi, mais tout ça ensemble. Oui, exactement. Puis ce que j'aimerais ajouter aussi à ça, c'est que, imaginez-vous perdre son logement. Ou imaginez-vous vivre dans une situation où c'est pas sécuritaire, c'est pas salubre, il y a de la violence ou quoi que ce soit. Ça amène un stress chronique. Tout à fait. Et ça a un impact sur la santé holistique d'une personne, tant physique, santé mentale et autres. Hein? Donc, c'est pour ça qu'on met l'accent là-dessus. Puis, juste en termes de chiffres, pour ceux qui aiment les chiffres, on vient de parler de... Il y a toujours du monde qui a des chiffres. Ben oui. J'aimerais partager des chiffres qui datent de l'année passée, de 2022, qui indiquent qu'un logement social, ça coûte environ 613 $ par mois. OK. Maintenant, si on perd un logement, puis par la force des choses, on se retrouve dans un lit d'hébergement, ça coûte 2100 $ par mois. Donc, c'est 3 fois plus cher. Puis, si une personne se trouve dans un lit d'hébergement pénitentiaire,
par la force des choses, ça coûte 4 300 $ environ par mois. Puis finalement, si la personne se retrouve en salle d'urgence et est hospitalisée par mois, avec toute la panoplie de services que les gens reçoivent, ça peut coûter jusqu'à 13 500 $ par mois. Wow, donc c'est de remettre en perspective, hein? Ah, ça coûte de l'argent s'occuper de tout ce monde-là, mais vraiment... Exactement. C'est le contraire. Plus on les rend autonomes, moins ça coûte d'argent. Exactement, aux contribuables. Donc, je ne sais pas si on a le temps avant de la pause, mais il y a environ une dizaine de jours, dans les nouvelles, on voyait le maire qui revendiquait auprès du gouvernement provincial le fait que Ottawa s'est vu octroyer un nombre très minime, de façon critique, une partie du budget pour lutter contre l'itinérance et pour les programmes de soutien en logement. Et ça l'a mobilisé tout le réseau au complet. Il y a eu jusqu'à plus de 600 lettres qui ont été envoyées au gouvernement provincial pour revendiquer ceci. Le gouvernement provincial, OK. Oui. Et pour aussi éduquer et informer le public sur les conséquences de ce manque de financement-là. Il y a des régions comme dans Prescott-Russell où il n'y a eu aucun financement dédié à cette région-là aussi. C'est grave, ça peut être fatal pour des gens, des familles, etc. Donc, puis, en termes de chiffres, le budget provincial est 202 millions de dollars. OK. Sur ça, on a été octroyé 0,4 % de ce budget-là, ce qui est environ 845 000 $ par an pour Ottawa. Okay. Donc, c'est vraiment pas une approche qui est proactive, c'est une approche qui est plutôt curative. On va se soucier des problèmes quand ça va arriver, mais en attendant, on va se sauver des sous. Il reste juste une minute. OK. Bien, en une minute, je pourrais peut-être compléter en disant que Ottawa, c'est la deuxième ville la plus populeuse dans la province. Oui. Et comparativement à Toronto, qui est la première, eux autres ont été octroyés 48 millions de dollars par année. Wow! Donc, la différence est très... c'est notable, hein? C'est très notable. Wow. C'est très notable. OK. On va se passer des commentaires. Oui. Il y a une semaine nationale qui approche. Oui, mais avant d'aller là, je voulais juste mentionner le fait que j'inviterais les gens à se rendre sur le site web de l'Association canadienne pour la santé mentale au www.ottawa.cmha.ca et aller à la page de votre choix, dans la langue de votre choix, mais indiquez le mot « logement ». Et là, vous allez voir non seulement la lettre d'appui qu'on a envoyée au gouvernement, mais aussi d'autres informations sur l'importance du logement pour la santé mentale des gens. On va aller à la pause, puis on va faire notre message de la fin en revenant. Excellent. Parfait. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actif pour la santé, en semaine 9 et 16 heures sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers.
On est de retour avec Dania Versailles. On parlait du lien entre la santé mentale et du logement. Tu nous parlais que justement, il y a eu des coupures dans les budgets et des différences notables entre l'attribution de fonds d'une ville à l'autre, de Toronto à Ottawa. Et le lien sur justement le manque de logement et notre capacité de gérer nos défis au niveau de la santé mentale, il y a sûrement des grosses conséquences. Hein? Absolument, il y a des grosses conséquences. Écoutez, ce qu'on sait, c'est que pour, par exemple, obtenir des documents essentiels, comme le numéro d'assurance sociale. Ben oui, il faut une adresse. Il faut une adresse. Il faut aussi une preuve, c'est ça, il faut une preuve d'adresse pour ouvrir un compte bancaire parce qu'on va recevoir un chèque, parce qu'on a trouvé un emploi. Il faut une adresse aussi. Quoi d'autre? Pour notre carte santé aussi, c'est important. Puis quand on partage des informations auprès du cabinet de médecin ou l'infirmier praticienne auquel, si on en trouve un. Oui. Ça, c'est un autre problème pour un autre chronique. C'est un autre sujet. Mais il faut une adresse fixe aussi. Oui. Donc, aussi, pour pouvoir, si on va à l'école, OK, pour étudier, imaginez-vous étudier dans la rue, là. Imaginez-vous étudier dans la maison de quelqu'un, puis ou bien de passer d'un appartement à un autre à chaque fois parce que soit c'est insécuritaire, soit on a de la misère à trouver un logement. On sait l'état actuel dans lequel on est à Ottawa. Il manque beaucoup de logements abordables. Donc, c'est essentiel d'avoir des programmes de logements sociaux pour aider les gens à se rebâtir, à solidifier leur fondation puis leur résilience. Donc, de façon très pragmatique, l'adresse, mais si tu me permets aussi, les choses, hein? Des fois, on se dit que les choses, c'est pas si important, c'est juste des choses. Mais les choses qui nous entourent ont une signification. Donc, c'est comme de s'entourer des affaires qui nous font du bien. Hein? Notre lit, notre téléviseur ou nos bibelots, les choses qui sont significatives pour nous, ça nous fait du bien. C'est comme un refuge, c'est comme d'entrer dans un havre de paix. Hein? Absolument. Nos biens personnels, nos biens sentimentaux, comme tu le dis, aussi pour où est-ce qu'on va entreposer notre nourriture. C'est en termes de sécurité alimentaire, on en a parlé pendant toute la pandémie. Mais il faut les entreposer, ces choses-là. C'est pour ça que des fois, on voit des gens qui sont en situation d'itinérance puis qui se promènent avec leur chariot. C'est leur bien à eux. Oui. Ça les ancre. Puis, en tout cas, oui, c'est très important d'avoir un milieu qui est sain, qui s'allume, où il n'y a pas de violence. Donc, ces programmes-là sont très, très, très importants. Ce sur quoi j'aimerais inviter les gens aussi à faire, c'est d'explorer dans leur voisinage les programmes qui existent de logements sociaux. Malheureusement, à cause d'un manque de financement pour eux, ils n'ont pas les moyens de publiciser leur programme, mais il suffit d'aller sur l'Internet pour faire des recherches et vous allez voir une liste interminable de programmes qui existent. Il y en a des petits, des moyens, puis des gros. Mais comme pour la chronique aujourd'hui, je ne pouvais pas en nommer quelques-uns. Il y en avait trop à mentionner. Puis il y en a pour les personnes âgées, les personnes qui ont des problèmes développementaux. Il y a évidemment des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, mais aussi il y a des programmes pour les femmes, les familles, les hommes aussi, qui pourraient fuir un milieu qui est violent aussi. Donc, tous ces programmes-là sont autour de nous. Okay? Donc, un financement abordable, c'est nécessaire. Puis, ce que la Ville d'Ottawa demandait, c'est juste ce qui est équivalent selon le nombre d'habitants qu'on a. Le pourcentage. Le pourcentage, exactement. Puis, qui équivaut à 16 à 18 millions par an, au lieu du 845 000. Aïe, aïe. Oui. Oui. Donc, c'est important. Donc, faire la recherche, sais-tu, j'ai une mère âgée qui a des soucis de santé. Des fois, c'est un petit peu là, comme, de même savoir la base sur comment faire des recherches et tout ça. Est-ce qu'il y a des mots-clés ou il y a des façons de faire que tu recommanderais pour justement avoir accès à toute cette information-là? Bien, il y a en matière de mots-clés, logement. Okay. Logement, c'est un bon point de départ. Aussi, accéder aux services de la Ville, donc avec le 311, le 211 aussi pourrait Parce que des fois, les gens aiment mieux parler que de faire de recherche, surtout si on parle de personnes âgées qui n'ont pas grandi dans l'ère technologique. Là. Oui, exactement. Et ces organismes-là peuvent répondre dans la langue de choix là, de la personne. Parfait, merci. Oui.
Puis, y aurait-il du temps pour parler de la semaine? Oui, on a encore 3 minutes. Envoie fort. Lance-toi. OK, excellent. Alors, je ne pouvais pas ne pas parler de la Semaine nationale pour les soins infirmiers. Donc, infirmiers, infirmières autorisés, en pratique avancée, infirmiers... infirmières praticiennes et praticiens. Oui. Ceux qui font de la recherche, il y en a plusieurs qui travaillent en milieu communautaire, en milieu à domicile, en milieu académique, donc à l'élémentaire, au secondaire, au collégial, à l'université. Il y a des infirmiers et infirmières partout. Et cette année, le thème, c'est le personnel infirmier, notre avenir. Donc, on invite les gens à partager des mots d'appréciation envers le personnel infirmier qu'ils connaissent, et soit dans leur milieu personnel ou en milieu de soins de santé, pour vraiment témoigner de leur satisfaction envers les services qu'ils ont pu recevoir ou qu'ils ont vu un être cher recevoir de leur part. Ce sont des gens qui vraiment se dévouent corps et âme à leur profession, aux gens. Plusieurs... Oh oui, puis ce que j'aimerais mentionner, c'est que c'est cette semaine, donc du lundi au dimanche. OK. Et ça coïncide souvent avec, toujours avec la fête de Florence Nightingale, qui est le 12 mai. OK. Oui, donc la semaine dans laquelle le 12 mai tombe, c'est la Semaine nationale des soins infirmiers. Il y a une panoplie d'activités de reconnaissance qui se fait dans tous les milieux qui embauchent du personnel infirmier. Et ce qu'on aimerait inviter les gens à faire, c'est non seulement de parler avec ce personnel-là, mais aussi de transmettre des messages de reconnaissance sur les réseaux sociaux en utilisant des mots-clics. Hashtag « Je connais une infirmière »,« Je connais un infirmier », hashtag « Semaine nationale des soins infirmiers » ou « Hey, infirmier, infirmière ». Ah, OK. Ouais, c'est le fun d'avoir une façon d'identifier ces tags-là et de se donner une mission de justement reconnaître les bons soins qu'on reçoit. C'est des gens de première ligne. Hein? C'est souvent les gens qui sont là pour nous appuyer et nous rassurer, surtout quand on n'est pas bien. Hein? Exactement. Et nous soigner. Mais malheureusement aussi, j'imagine que c'est peut-être les gens qui reçoivent les frustrations et les inquiétudes. Donc, vous n'êtes pas juste des spécialistes médicaux, vous êtes aussi des spécialistes thérapeutiques, counseling, etc. Absolument. On est des spécialistes en soins infirmiers. Ça, c'est notre dada, comme tu dis. Oui. C'est vraiment le côté humain. C'est une profession qui est très humaine. Puis, il y a des gens qui travaillent en arrière-plan pour faire de la recherche, pour parfaire ce qu'on fait, notre pratique professionnelle qui est propre à nous. Alors, donc, on souligne les infirmiers et les infirmières cette semaine. Merci d'être venu nous jaser aujourd'hui, nous parler de l'importance du logement et de la santé mentale, de reconnaître l'importance d'investir justement de façon proactive dans le bien-être des membres de notre communauté. Merci. Au plaisir et bonne semaine nationale des soins infirmiers. Merci. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Joignez-vous à moi et mes invités
alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on va profiter des conseils de notre expert informatique, en sécurité informatique, Jean-François Soriol. Et avant de parler de quoi que ce soit, là, on avait notre expert techno, avec beaucoup de nouveaux gadgets qui sortent par-ci, par-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Le tempo des nouveaux bidules, des nouveaux gadgets, des nouvelles applications de tout ça. Moi, ça fait 20 ans que je fais des ateliers dans les écoles en cybersécurité et cyberintimidation. Le tempo est encore plus rapide. C'est presque impossible en tant que parent de, franchement, être capable de suivre ça. La cadence est sûre. Tu ne peux que suivre que ce que ton enfant a installé, ce sur quoi les sites web où ton enfant évolue. Puis c'est un petit peu ça qui va être ma recommandation, ce qui a trait au site Roblox dont on va parler, c'est de vivre dans la vie informatique de nos jeunes. Lorsque j'étais jeune, moi, mes parents connaissaient mes amis. Mon monde, c'était mes amis à l'école, puis ma famille. Là, le monde de nos enfants, c'est leurs amis qui habitent en Finlande, avec lesquels ils échangent, les amis avec lesquels ils jouent sur Fortnite ou quoi que ce soit. Le monde est énorme. Oui. Mais en tant que parent, il faut que tu sois présent dans la vie de ton jeune pour savoir avec qui il interagit, avec qui, comme je dis, sur des sites comme Roblox, des sites de jeux, chaque enfant a les chances d'être côtoyé à tous les jours par des acteurs néfastes comme ça, qui ont des désirs que, même en tant que parent, c'est difficile de déceler ces personnes-là. Ce sont des experts. Lorsqu'ils réussissent à rejoindre une jeune, c'est comme une arnaque de l'Agence du revenu du Canada. Lorsqu'un expert arnaqueur comme ça ou un pédophile rejoint notre jeune, on n'est pas la première victime. On est la 1000e personne qui essaye de pogner. Parce qu'ils essaient en même temps. Absolument. Beaucoup de personnes. Absolument. Ils ont des scripts. S'il répond ça, je réponds ça. S'il dit ci, je dis ça. Ça fait des centaines de fois qu'il parle à des gens pour essayer de les pogner. Fait que, puis c'est un petit peu ça qui est le problème. Lorsque j'étais à l'école Bernard Grandmaître mardi pour parler avec les jeunes et les parents, on élève nos jeunes pour être du bon monde. Nos profs, toute notre vie, elle est là, bâtie sur l'intégrité, les bonnes valeurs. Mais l'Internet, ça... Pas nécessairement que l'Internet, c'est tout du mauvais, mais c'est que ça concentre les acteurs néfastes envers des sites où il peut être très difficile pour nous de reconnaître les désirs néfastes de ces gens-là. Ils peuvent passer des mois et des mois et des mois, on appelle ça du grooming en anglais, où ils attirent les jeunes d'une certaine façon avec des choses pour réduire leur sensation de « ça se peut-tu que ce soit une crapule, ça se peut-tu que c'est pas une bonne personne? » Ben non, il était gentil, il m'a donné des bidules pour gagner le jeu la dernière fois. Il était... Puis c'est tellement sournois, c'est difficile, même en tant qu'adulte. C'est pour ça que ma recommandation, c'est toujours d'être présent. Puis je l'ai vécu, moi, j'étais chanceux. Je l'ai vécu de pouvoir rentrer dans la vie de mon jeune online, dans ses jeux, puis de remarquer que, wow, il y avait des comportements que, ben, c'est le temps, papa, de pouvoir guider le jeune vers des situations. On ne veut pas leur faire peur aussi. Non, c'est justement, l'Internet, c'est pas tout du mauvais, mais de savoir le gouffre entre les gentils puis les mauvais, c'est énorme. Tu peux pas, c'est quantique comme crapulosité. Tu es trop prise avec ça, puis ça te surprend de comment quelqu'un peut être méchant comme ça envers un adulte, mais aussi envers un enfant. Ça n'a pas de sens. C'est toujours, ça me tonne tout le temps. On devait parler des mots de passe, mais vu que tu parles de Roblox, là, on va toujours continuer avec Roblox. Et puis,
c'est un jeu où les jeunes ont leur casque, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur monde. Tout à fait. Comment, en tant que parent, tu sais, surtout à l'adolescence, là, tu vas venir t'incruster dans ça? Absolument. Et puis c'est tout à fait ça. Je recommande Roblox depuis des années. Ça fait 10 ans que je recommande Roblox. Roblox, comme tel, comme tout site de jeu, réunit plein de jeunes, comme Fortnite, OK, oui. qui est une autre compagnie, qui est un autre jeu, mais les acteurs néfastes savent qu'il y a plein de jeunes là. Et puisqu'il y a plein de jeunes là, eux rentrent dans ces sites-là et s'affichent comme étant des jeunes aussi, puis continuent. Sur un site comme Roblox, ce qui arrive maintenant, depuis les 5-6 dernières années, c'est que les utilisateurs peuvent créer leur propre jeu. Wow! Pour attirer les jeunes. Oui, théoriquement, pour créer des jeux pour que d'autres jeunes peuvent jouer, mais les pédophiles, eux, c'est pour attirer des jeunes dans leur monde, pour créer des situations. Puis là, il y a des choses qui se passent. Il y a des applications qui sont éliminées de Roblox parce que ils sont reconnus comme étant bâtis pour obtenir de l'information. Puis c'est ça que j'indique dans toutes les conversations que j'ai avec les jeunes. Je leur dis, puis avec les parents, il n'y a pas de problème d'avoir un casque d'écoute. Bon, on s'entend. Tu es en 2e année, puis tu es en train de jouer avec un jeu là, de first shooter, puis de ci, puis ça. Bon, là, les parents sont peut-être pas là, conscients de ce qui se passe avec un jeune. Mais à un certain moment donné, d'avoir un casque d'écoute, puis d'échanger avec les autres, c'est comme ça qu'on joue à des jeux maintenant. Seule chose, c'est que moi, ce que je recommande aux jeunes, c'est de s'assurer que tout le monde reste dans le jeu. Il y a quelqu'un qui embarque dans le jeu, puis tu le connais pas pantoute, puis il dit « Hey, viens-t'en, on va se mettre ensemble, puis on va aller sur la colline, puis on va être capable de les voir par en arrière, puis parfait, joue avec lui, là, sans problème. » Mais dès qu'il y en a un qui dit « Hey, je pense que je te reconnais, tu vas-tu à telle école? » Pff, bloc. Et là, tu dis, puis c'est la réponse, puis c'est ça qu'il faut. On cherche pas éduquer le jeune. Okay. Bloquer directement. Éduquer le jeune à dire, t'as pas le droit de parler à l'extérieur du jeu, sinon je te bloque, puis je vais te rapporter au site. Ça doit être l'automatisme d'un jeune de dire, t'as pas le droit de parler à l'extérieur du jeu. Quand tu es à l'intérieur du jeu, tu es en sécurité, tu t'amuses, c'est formidable. Mais c'est pour ça qu'en tant que parent, il faut que tu rentres dans la vie de ton jeune. J'ai une question pour toi, parce que si on se parle avec le casque, normalement, un jeune de 15 ans, 16 ans, il peut reconnaître la voix grave d'une personne adulte, ou bien comment ils font? Ils utilisent des machines aussi pour... Oh mon Dieu! C'est un logiciel, il y a des dizaines de logiciels qui te permettent de changer ta voix. Ma voix, là, je sonne adulte, je sonne bas. Puis pas là. Puis ça sonne pas faux, ça sonne pas trafiqué, ça sonne tout à fait vrai. Puis ces acteurs-là, comme je l'ai dit souvent, c'est des accros de ça. Ils se lèvent le matin en pensant comment je vais faire pour pogner ma prochaine victime, puis ils se couchent le soir en pensant j'en ai pogné 2 autres aujourd'hui. Puis comment ils font? Là, ils sont organisés. Je me souviens de voir un cas en cours où le pédophile avait une feuille Excel où il y avait 200 victimes. Puis pour chaque victime, là, il y avait des colonnes. Là, le père, le nom du père, de la mère, les frères, la sœur. Y aimes-tu les chats, les chiens? Y aimes-tu Rihanna ou y aimes-tu Weekend? Est-ce que titatata? Pour être capable de pouvoir rentrer. Et non seulement ça, quel est le nom que j'ai utilisé lorsque je parlais à Sally, à Georges? Pour ne pas te tromper. Pour ne pas me tromper. Ils ont cette... Puis ils se trouvent intelligents d'avoir ces capacités-là. Puis on s'attend à ce que nos enfants vont être capables de les reconnaître. C'est difficile pour des adultes, pour des policiers de les reconnaître. Ça fait que c'est pour ça que j'ai été chanceux, moi. À un moment donné, mon fils retardait pour venir au souper. J'ai décidé de prendre, il y avait 9-10 ans, j'ai décidé de prendre son assiette, puis mon assiette, puis d'aller en bas pendant qu'il jouait. Pour aller manger avec lui. Pour aller manger avec lui. Puis j'avais pas de désir. Pour cette fois-là, j'étais pas fâché, j'étais pas « Alex, viens-t'en », là. Pour une raison ou pour une autre, j'étais là, « Regarde, j'ai du temps à perdre dans la soirée, viens-t'en ». Je déteste les jeux vidéo. C'est une perte de temps pour moi. J'ai de la misère embarquée. Je suis pas bon. Fait que j'aime. Mais j'étais là, assis à côté de lui, là. Puis pendant là, 2 heures,
j'ai célébré mon gars là où mon gars pense qu'il a 10 pieds de tôle. Il était là, headshot, puis il jouait à Halo, un des premiers jeux de Microsoft. Big Pack, puis il était bon. Ben j'ai célébré mon jeune. Puis ça l'a amené à vouloir m'avoir là. Il me demandait, papa, viens me regarder jouer. Mais là, j'ai remarqué aussi que quand il parlait dans des jeux où il y avait une interaction, ben il permettait des interactions avec des gens. J'ai dit, hey, Alexandre, non, tu ne devrais pas parler de ces choses-là, parce que... Mais si j'étais pas là, j'aurais jamais eu cette chance-là de pouvoir interagir avec lui. Et la relation que j'ai avec mon fils qui a 28 ans, qui est autiste, mais la relation que j'ai avec lui, je suis convaincu qu'elle a été multipliée, qu'elle a été... il est tellement présent dans ce monde-là que moi, de le célébrer là, puis juste d'être présent, puis de dire « Wow, t'es tellement bon! » Ben, ça lui a... Il n'est pas bon en maths. Il n'est pas bon. Il était bon, mais d'être capable de le célébrer là, ça lui a donné la sécurité de savoir que moi, j'étais présent, puis que je l'ai guidé dans certaines choses. La validation des parents, c'est tellement important. Ça permet aux jeunes de te laisser rentrer dans son univers, et puis tu es apte à savoir exactement c'est quoi que tu dois lui dire pour éviter certaines affaires. Et est-ce que les parents, quand tu vas faire des conférences, des formations et tout dans les écoles, ils sont super intéressés par rapport aux astuces que tu partages? Parce que tu sais que la technologie, tout le monde, c'est pas son gaga. C'est tout à fait. Écoute, je commence avec 2 questions avec les jeunes. Avec les 3e année à la 12e année. Qui ici se considère comme meilleur que leurs parents sur Internet et les ordinateurs? Tout le monde va lever la main. En 3e année, 80% des jeunes lèvent leurs mains. 2e question, qui ici sont souvent tout seuls devant l'Internet, devant l'ordinateur, sans que les parents sachent ce que vous faites ou sans que les parents soient alentour? Toute la gang lève leurs mains. C'est ça qui arrive. Ouais. Et lorsque je fais un atelier, regarde, j'étais à Bernard-Grand-Mère, j'avais les 4, 5, 6, je devais avoir 200 jeunes. Dans soirée, j'avais 10 parents. Puis je n'en veux pas aux parents. Je comprends que dans notre vie, dans tout ça, ben, tu vas là où tu penses c'est important. Mais ceux qui sont présents, ben c'est sûr qu'ils sont concernés, ils veulent obtenir l'information. Franchement, je suis convaincu qu'ils auraient obtenu l'information, même si on n'avait pas fait un atelier pour eux. Ils auraient trouvé l'information d'une certaine façon. Mais il y a un gouffre énorme. Les caméras, on n'a jamais été élevé. La caméra, moi, quand j'étais jeune, c'était sur le bedon de mon père. Ça prenait une demi-heure à prendre une photo. Mais là, les jeunes ont tous des caméras. Ils prennent des photos à qui mieux. Ils posent ça à tour de bras. Et puis, ils vont t'identifier, je suis ici. On peut comme on en avait parlé, comme tu disais. Tu peux taguer où est-ce que tu es, au café de temps, je suis ici. Non seulement ça, c'est que si tu installes Snapchat, ou tu installes Snapchat par défaut, Snapchat se relie au GPS de ton téléphone. Ouais. Donc, tous tes amis qui sont des amis sur Snapchat peuvent te suivre comme un Find My Phone. Ils savent où tu es. Ben, si tu as fait l'erreur d'accepter quelqu'un qui est peut-être juste un follower plutôt que quelqu'un que tu connais, ben, tu as partagé là où tu es à tous les moments de la journée. Est-ce qu'on peut désinstaller Tout ça à fait. sur le Tout à fait. Il faut aller dans le Location Service de ton iPhone puis désactiver ça, le lien entre les applications. C'est plein de choses comme ça, mais c'est exactement ce que Denis parlait, puis ce qu'on parle. C'est tellement difficile de suivre tout ça. Ça va trop vite. Que la seule façon, c'est d'être présent dans la vie de nos jeunes, de savoir qu'est-ce qu'il y a sur leur téléphone. Pas comme policier. S'il vous plaît, les parents, sinon ils vont se renfermer. Ben oui, c'est ma job de parent de savoir qu'est-ce que tu fais. Parce que, puis si un enfant a un problème avec Snapchat, mettons, l'idée, c'est pas d'aller éliminer Snapchat. Ben non. Tu viens d'y arracher un bras. Ben non. Il faut gérer la situation. Il faut entrer dans... Toutes les situations vont prendre plus de temps que juste « Hey, on coupe ça. » Il faut passer du temps, il faut être présent dans la vie de nos jeunes parce que c'est la seule façon qu'on va être capable d'être là lorsqu'on aura à guider une conversation. Puis c'est d'être là. C'est vraiment d'être dans leur monde. Dans leur monde. Pour qu'ils se sentent sécurisés de notre présence. C'est tough. C'est tough. Mais il n'y a pas d'autre façon. Comme toi qui es resté 2 heures avec ton fils en train de le regarder jouer, c'est comme 2 heures. Puis il s'avère que
après ce moment-là, je ne l'ai pas réalisé nécessairement tout de suite après, mais j'ai commencé à passer plus de temps en bas, pour rien, avec mon téléphone, avec quoi que ce soit, pour le regarder jouer. Puis ça a été monumental dans ma relation avec lui, de ma capacité. Il est autiste, donc il y a des personnalités, il y a des façons de penser que j'ai besoin de le guider, là, solide. Là. Oui. Ben, il y avait un désir de sa part d'obtenir mes avis devant différentes choses. Je n'ai pas... C'est pas moi qui a créé la situation. La situation m'est arrivée, puis j'ai dit, après ça, mais c'est ça la patente. Il faut rentrer dans la vie de nos jeunes, là où on va être éveillé devant leurs utilisations de Snapchat, de TikTok, de ci, de ça. Puis être capable de dire, attends une minute, là, peut-être que tu n'as pas compris qu'est-ce qui se passe, là, puis que lui, qu'est-ce qu'il veut, puis pourquoi que le gars, il te demande une photo de toi en train de te brosser les dents pour pouvoir gagner le jeu. Ben oui, mais il y en a un, justement, à l'école cette semaine, il dit, ben moi, je vais trouver une photo qui n'est pas de moi, puis je vais l'envoyer. Ben oui, mais tu as donné ton email pareil, mon jeune. Oh, oui, c'est vrai, tu oublies la partie que tu viens. Il sait ton email. C'est ça l'idée. On va revenir après la pause, là. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. C'est tellement intéressant. Êtes-vous préoccupé par la quantité d'alcool consommée par une autre personne? Vous sentez-vous habituellement fâché, confus, déprimé ou mal aimé? Pensez-vous que si la personne qui boit vous aimait, elle cesserait de boire? Si vous avez répondu oui à une de ces questions, vous n'êtes pas seul. Toutes les personnes qui se sentent emprisonnées par l'alcool ne sont pas des alcooliques. Les familles et les amis souffrent aussi. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. Exposés, discours, conférences, c'est à Podium que vous les retrouverez. L'écriture est pour moi ma respiration. Apprendre à bien vivre avec une maladie chronique, c'est un processus. Podium, dimanche 16h sur TV Rogers. À la réalité de la parentalité, nous nous adressons à des parents, peu importe le portrait familial, en vous donnant des ressources et des conseils qui vont vous faciliter la tâche. La réalité de la parentalité, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Oui, c'est une chronique de sécurité informatique avec Jean-François Souriol, mais aujourd'hui, je pense que c'était un appel aux parents pour qu'ils puissent comme s'intéresser de plus en plus à la vie techno-informatique de leurs enfants, parce qu'il y a des choses qui se passent en arrière avec des pédophiles et autres. Puis malgré le fait que ça peut ne pas nous intéresser, leur jeu, c'est quand même là où ils vivent. C'est comme dire, quand moi j'étais jeune, moi ça m'intéresse pas les bicyclettes, je veux pas t'apprendre comment conduire ta bicyclette. Ben non, c'est sûr que je vais te montrer comment conduire ta bicyclette. Tu vas t'égratigner une couple de fois, mais je vais te montrer. Mais c'est la même chose. Le problème, c'est que, en tant que parent, conduire une bicyclette, c'est pas compliqué. Je sais comment. Je vais te montrer. Mais comment monter, comment Snapchat fonctionne, ces choses-là, ça peut être beaucoup plus difficile. Pour un parent, ça peut être « je sais pas, donc j'en parle pas ». Il faudrait en parler, essayer de creuser. Les enfants, même les jeunes plutôt, peuvent même vous donner des réponses à vos questions. Mais c'est ça. Ouais. Et ta jugeote de parents, au niveau de ce que les jeunes vivent, tu es capable quand même de guider ce jeune. Merci beaucoup pour tes conseils. www.securitygf.ca.com, c'est le site web de notre expert en sécurité informatique. Bye bye et bon week-end. Merci. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
Quand tout s'est arrêté, nos divertissements se sont rétrécis à la grosseur de nos écrans. Avec la majorité des mesures sanitaires levées, la vie reprend son cours et nos artistes retournent finalement sur scène. C'est l'occasion d'encourager notre langue, notre culture et tout ça passe par les arts de la scène. Les salles de spectacle membres de Réseau Ontario disposent maintenant d'équipements spécialisés pour rendre les lieux sécuritaires pour tous. Ensemble, en personne, c'est tellement mieux. La semaine prochaine, je vous invite à découvrir deux grands cimetières historiques de la région de la capitale. Le premier, le cimetière Beechwood, lieu historique national du Canada. Le second, moins connu, le cimetière